Bonsoir, au sommaire de ce JT. La consternation après la fusillade mortelle devant une école juive de Toulouse ce matin. À Villeurbanne, ce drame ravive les souvenirs de l'attentat antisémite perpétré en 1995. Présidentielle, Nicolas Sarkozy était en meeting à Lyon samedi à Eurexpo devant 10 000 personnes. Parmi elles, de nombreux soutiens locaux. Et enfin, football, l'OL de nouveau sur les rails. Les Lyonnais se sont imposés 1-0 samedi à Saint-Etienne en 28e journée de Ligue 1. De bon augure avant le choc contre le PSG mercredi. 4 morts, dont 3 enfants. C'est le lourd bilan de cette fusillade qui a eu lieu vers 8 h ce matin devant une école juive à Toulouse. Un homme en scooter a ouvert le feu sur un groupe de parents et d'enfants. Un drame qui suscite l'indignation dans toute la France. À Villeurbanne, c'est un mauvais souvenir qui refait surface. En 1995, une école avait été la cible d'un attentat antisémite. Jasmine Sorg. Climat tendu aujourd'hui à l'école Beth Menahem. La plupart des parents des 600 élèves de l'établissement étaient déjà au courant tôt ce matin de la fusillade. À la sortie de l'école, les sentiments sont partagés entre émotion, colère et crainte. On leur apporte tout notre soutien moral et tout ce qu'il faut pour eux. On prie pour tous ces gens-là. Voilà, que ça n'arrive plus et voilà. J'espère que ça ne se reproduira pas. Espérons qu'ils le trouvent rapidement, si c'est un fou. Ici, le directeur tente de rassurer déjà les parents et d'assurer la sécurité des élèves. Nous allons nous réunir ce soir pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, pour comment expliquer cet événement-là aux élèves. Et puis encore une fois, de les rassurer. Difficile pour la communauté juive de comprendre le geste de ce tireur fou encore inconnu. Pour le grand rabbin, c'est un drame qui touche la communauté nationale, pas seulement juive. Il est profondément choqué. Lorsque l'on voit qu'il a poursuivi ses enfants jusque dans la cour de l'établissement, qu'il a tiré comme on fait dans une chasse à courre, il a tiré comme sur des lapins, aucun respect pour les enfants, pour l'être humain, et que c'est une sauvagerie qui doit être évidemment condamnée. La préfecture a fait renforcer la présence policière aux abords des synagogues et des écoles. Le mot d'ordre est à l'apaisement, mais ici l'ambiance oscille entre nervosité et recueillement, d'autant plus que tout le monde garde en mémoire l'attentat à la voiture piégée qui a eu lieu en 1995 près de cette école, juste derrière moi, et qui avait fait 14 blessés. Et face à cette tragédie, la classe politique a appelé à suspendre la campagne. Dans la région, François Fillon, qui devait se rendre à Villefranche-sur-Saône en fin d'après-midi, a annulé son déplacement. Le Premier ministre devait en effet rencontrer le monde agricole et tenir une réunion publique à l'hôtel de ville. Nicolas Sarkozy, lui, s'est rendu à Toulouse dans la journée. Après avoir condamné cet acte, le président de la République a appelé à observer une minute de silence demain dans toutes les écoles de France. Un temps d'arrêt dans la campagne qui a battu son plein ce week-end encore. Nicolas Sarkozy a fait salle comble à Eurexpo samedi. L'occasion de critiquer le programme socialiste, mais aussi de mobiliser ses soutiens locaux. Les précisions de Benoît d'Autriche et de Jasmine Sorg. Monsieur Hollande ne respecte pas les Français quand on est libéral à Londres et socialiste à Paris. François Hollande comme ennemi public numéro 1, voilà résumé le discours de Nicolas Sarkozy samedi à Eurexpo. Un discours prononcé devant 10 000 personnes acquises à sa cause et devant Michel Mercier, le ministre de la Justice, qui avait soutenu François Bayrou en 2007 et qui s'affiche donc officiellement pour la première fois aux côtés du président de la République dans cette campagne. Ce volontarisme politique, le fait qu'on ne dise pas on a tout fait, il n'y a plus rien à faire, c'est la marque de Nicolas Sarkozy et c'est toujours ce qui m'a attiré en lui. Il n'y a pas de rallier, de pas rallier, il y a des choix politiques qui sont faits. Michel Mercier n'en dira pas plus. Les autres régionaux de l'État, eux, sont moins surprenants, mais tout aussi enthousiastes. Il veut que tous les sujets soient abordés sur le fond, loin de la caricature du Parti socialiste. Et je crois que c'était aujourd'hui un moment extrêmement fort à Lyon. Un discours qui s'adresse à l'ensemble du peuple de France. Un discours visionnaire pour l'avenir de notre pays. L'avenir, voilà le mot qui revient sans cesse. Quant à son bilan, Nicolas Sarkozy préfère ne pas en parler. À droite, en tout cas, les militants croient à nouveau à la victoire. Il est franc, il cache rien pour la France. Je crois qu'il est en train de faire la bascule vraiment et qu'il a franchement toutes ses chances par rapport à Hollande. Dans les sondages, en tout cas, Nicolas Sarkozy refait son retard sur François Hollande. Les deux candidats sont au coude à coude aujourd'hui, mais le PS l'emporte toujours largement au second tour.
De son côté, Nicolas Dupont-Aignan était en meeting avenue Berthelot dans le 7e arrondissement de Lyon. Beaucoup moins de monde pour le candidat de Debout la République, mais un programme avec 37 propositions pour sortir de la crise. Notamment, l'ancien membre de l'UMP propose d'ailleurs un retour au franc. Ce que je veux dire aux Français, c'est qu'on peut sortir de la crise, contrairement à ce qu'on leur répète toute la journée. Les Français ne sont pas feignants, les Français ont plein d'idées. Simplement, le rôle des hommes politiques, c'est de mettre en place un système qui incite à créer de l'emploi en France. Et moi, je veux relocaliser 1 million d'emplois. Et c'est possible, tout à fait possible, à la condition de reprendre notre liberté vis-à-vis de Bruxelles. C'est-à-dire d'être libre de mener notre stratégie économique, comme le font beaucoup de pays. Tabassé pour ne pas avoir respecté le jeûne du Ramadan. En septembre 2010, un père de famille d'origine sénégalaise avait été roué de coups alors qu'il buvait un café à une terrasse dans le quartier de la Guillotière. 2 de ses agresseurs ont comparu aujourd'hui devant le tribunal. Le jugement devrait tomber dans la soirée. Il a participé à une agression violente pour un motif religieux au départ, mais que lui, en fait, son intervention a été justifiée par l'intention de calmer une situation. Il se croit agressé, mon client, et du coup, il assène une gifle. Ils ont volé son argent, ils ont tout volé, et ils ont détruit sa vie. Voilà, moi, c'est ça, c'est le truc qui me choque. Ils reviennent sur toutes leurs dépositions, alors qu'ils avaient été auditionnés plusieurs fois par les enquêteurs et par le juge d'instruction. Donc leur comportement aujourd'hui est tout simplement affligeant. Et c'est bien dommage puisqu'il y a une victime dans un état grave aujourd'hui. Grand Stade, après les premiers coups de pioche, les premiers emplois. Alors que les travaux ont débuté depuis quelques jours sur le site du Montou à Dessines, Gérard Collomb, président du Grand Lyon, a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une cellule dans le cadre de la construction du Stade des Lumières. Football, l'OL retrouve le chemin de la victoire en s'imposant samedi 1-0 à Saint-Etienne en 28e journée de Ligue 1. Les Lyonnais confirment leur bonne forme, de quoi redonner confiance aux hommes de Rémi Garde avant le choc contre le PSG mercredi. Émilie Deschamps. Non seulement c'est un derby, mais c'est un match de haut tableau maintenant. Je suis bien content de voir Saint-Etienne au haut tableau. Maintenant, je leur souhaite d'être européens, mais derrière nous. Bafé Gomis, seul buteur du 104e derby, n'est pas revanchard. Mais la victoire 1-0 samedi à Geoffroy Guichard, où l'OL n'a plus perdu depuis 18 ans, permet à l'OL de se relancer complètement dans la course au podium et de repasser devant les Verts au classement. 5e de Ligue 1, Lyon est à 4 points de la 3e place occupée par Lille et de la Ligue des Champions. Après Nicosie, voilà, ça a été compliqué pour nous et puis on s'est serré les coudes. On a fait un bon match contre Lille, on a remporté le match à 10 avec beaucoup de solidarité. Ce soir, on est venu pour prendre les 3 points et on les a pris. Donc je crois que pour la confiance et pour le groupe, c'est super important. C'est un objectif qu'on s'est fixé. On a dit qu'on n'allait pas lâcher et puis on verra à la fin. Mais c'est vrai qu'il reste encore pas mal de matchs et il y aura pas mal de renversements. L'OL, qui n'avait plus gagné à l'extérieur en championnat depuis le 11 décembre, peut donc encore rêver d'Europe. Il reste désormais 10 matchs aux Lyonnais pour s'installer sur le podium de la Ligue 1 pour la 13e saison d'affilée. Mais place maintenant à la Coupe de France face au leader du championnat. Il y aura un grand match mercredi à Paris en quart de finale de la Coupe de France. Et c'est un des matchs avec celui de Saint-Etienne ce soir auquel je tiens le plus. Mercredi, l'OL disputera le 14e quart de finale de Coupe de France de son histoire face au meilleur club de la décennie dans cette compétition. Depuis 2003, le PSG n'a disputé pas moins de 6 finales et en a remporté 3. Et c'est la fin de ce JT. Passez une très belle soirée sur TLM.